Qu'est-ce qu'on fait encore ici? C'est une excellente question, Catherine. Je me pose la même. Qu'est-ce qu'on calisse encore ici? Qu'est-ce qu'on fait encore ici? Pas dans le sens de j'ai pas lu les journaux. Qui diable sont ces badauds? Pourquoi m'a-t-on coiffé de cet infâme bonnet rouge? Non! Dans le sens de ça fait 22 jours que vous êtes dehors. 22 jours que vous employez. Les grands moyens pour revendiquer des affaires de base, des affaires évidentes, des affaires que vous demandez depuis Lucien Bouchard-Cibol. Quand Lucien était au gouvernement, moi, j'étais en secondaire 5. Moi, j'étais encore très candide. C'est dire comment ça fait des siècles. Des siècles, oui. 30 ans précisément qu'on nous mène en bateau. Et depuis 22 jours, vous avez détourné la croisière. Saucisses dans du bacon! Il n'y a personne ici qui s'imaginait que ce conflit-là durerait jusqu'au Boxing Day, d'accord? Mais voilà, on a enjambé le Black Friday comme de jeunes Comaneci, et puis nous voici prêtes pour les rois, la patte bien haute. Encore debout! Belle comme l'eau vive, le feu au cul. Ce monde-là, où est-ce qu'ils sont leurs bureaux? Merci. Ce monde-là savent très bien ce qu'ils font. Ils se sont dit, on va les épuiser bien comme faut, les user jusqu'aux coutures. On va les saigner en blanc, ces petites madames-là. Vous allez voir les boys, ça va finir par flancher, pas de salaire au grand fret, la culpabilité dans le tapis. Ça t'offre pas 3 jours. Cette lutte enseignante, celle que vous portez en bottes d'hiver, celle que vous agitez au grand froid, dans la pluie puis le grésil, aux confins de la fatigue, de l'épuisement puis de la capacité humaine à tolérer le son d'une Christie de crécelle. Cette lutte enseignante s'inscrit dans la lutte des droits des femmes dont on ignore la souffrance 1000 fois hurlée. Cette lutte que vous menez en est une historique. En choisissant d'ignorer vos revendications, ce gouvernement-là méprise les femmes, toutes les femmes, leur travail invisible, celles qui, dedans comme dehors, tiennent le Québec à bout de bras, puis grâce à qui tout finit toujours par marcher pareil. Il faut aujourd'hui pointer du doigt les gestes misogynes, les mots, les clins d'œil, les sous-entendus misogynes. Alors aujourd'hui, et là 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 là. Hey, je pointe avec le pouce, l'index, l'annulaire, l'auriculaire, la lunette, le coude, l'intestin grêle. Je pointe avec la voix. François Legault, tu n'aimes pas les femmes. Tripotailles dans la tête, tu les dégaines, tu les laisses languir sur les trottoirs. En choisissant d'ignorer vos revendications, le gouvernement méprise la majorité de la population qui les exhorte de vous accorder enfin ce que légitimement vous réclamez. Il méprise la démocratie. François Legault, tu n'aimes pas la démocratie.
démocratie. Si l'éducation pâtit, on pâtit tous. Vos revendications sont limpides et vous les formulez sans relâche depuis 3 décennies. Mais s'il n'y a rien de nouveau pantoute dans ce que vous demandez, là. Ils sont là à nous jouer la grande surprise indignée, la traviata des pauvres screves-là, c'est pas bon pour les élèves. C'est justement pour ça qu'ils sont dehors, François, parce qu'elle s'inquiète pour les élèves. Aussi pour leurs collègues qui, brisées, sont de plus en plus nombreuses à sérieusement envisager de quitter le navire si ce n'est déjà fait. Pas juste les enseignantes, les orthopédagogues aussi. Et hors FAE, parce qu'on pense à elles aussi, il y a les psychoéducatrices, Les orthophonistes, les TES, les éducatrices en service de garde. il y a aussi les concierges, Les secrétaires, les préposés aux élèves handicapés. à vous tous, on est venu vous dire qu'on va se tenir debout à vos côtés jusqu'au bout. Et puis que ce gouvernement-là, comme tous ceux qui l'ont précédé, vous manque grossièrement de respect. Je suis mal à l'aise, Monsieur Legault. On n'est pas dans vos habits de neige, on le sait. C'est pas nous qui sommes sans salaire depuis des semaines, on le sait. C'est pas nous la chair à canon sur la ligne de front. On le sait, mais on est là, quoi qu'il advienne, qu'importe l'état des choses, même s'il faut répéter les mêmes calvaires d'affaires en janvier. We are not going anywhere. Vous n'êtes pas seul! Et avant de terminer, si vous le permettez, laissez-nous vous murmurer quelque chose de fort joli écrit par mon ami ici à propos d'une prénommée Suzanne qui un jour enseigna à Steve. Suzanne m'a enseigné l'art plastique. Suzanne était libre, intimement et socialement libre. Suzanne était indépendante, savante, évoluée. C'était une petite punk avec des lunettes bleues qui avait atterri dans une école secondaire en banlieue de Québec, je ne sais trop comment. Suzanne n'obéissait à aucune règle partiale. Elle n'adhérait jamais à l'aliénation ambiante. Elle se maintenait vaillamment dans un espace sacré et fluorescent, loin de la médiocrité. Elle n'arrêtait jamais de me fasciner. J'étais interminablement sous le choc de son affinement. J'émergeais d'un trou noir. Je ne connaissais pas grand-chose à la vie, aux arts, à la politique, à la littérature. Et Suzanne, patiemment, m'a rendu de moins en moins con. J'étais un enfant, elle me parlait comme à un adulte. J'étais docile, elle me donnait toujours le choix. J'étais ignorant, elle a mis le doigt sur mon insatiable curiosité. Si le corps était au fond une sculpture mouvante signée par 3 ou 4 humains, et qu'on m'ouvrait en deux, il y aurait à l'intérieur de moi, quelque part en bas dans le coin droit, ces initiales, c'est certain. Je suis ici parce que Suzanne a littéralement changé ma vie. Je serais beaucoup moins articulé, beaucoup moins cultivé, beaucoup moins sensible si je ne l'avais jamais rencontrée. Je suis ici parce que Suzanne a changé ma vie et que je suis prêt à tout pour la défendre, elle, et sa profession, et son dévouement, et sa patience. Je suis ici parce qu'en vous méprisant, vous, c'est elle que ce gouvernement-là, et tous les partis avant eux depuis plus de 30 ans, méprisent, maltraitent, culpabilisent, aliènent, violentent. Nos camarades, juste là, derrière nous, derrière nous et nous-mêmes, on a tous connu au moins une Suzanne et c'est pour elle qu'on va se battre avec vous jusqu'au bout.
Jamais on ne vous abandonnera. Nous sommes là, votre colère est la nôtre, votre responsabilité est la nôtre, votre détresse aussi, la nôtre. Merci.